Il y a des choses qui sont au-dessus du football. Observez ce geste de Rafinha. Il y a des choses qui sont au-dessus du football. Observez ce geste de Rafinha. ¿Saben a quién se refería Lamine, no? Pues a Lewandowski, que últimamente ha recuperado el olfato de gol. Veremos si mañana es titular él o Ferran ante el Rayo. Voix grave, écho, foot and game highlights la zone. En bande organisée, on lâche rien. Merci. Ça part en IR sur le terrain, je suis calé comme au quartier. Lamine Yamal 50 buts, le minot a tout plié. Il efface les records de Messi. Les joueurs sont arrivés en portant le maillot rétro de 2005, floqué Ronaldinho. Voix grave, écho, foot and game highlights la zone. En bande organisée, on lâche rien. Merci. Ça part en IR sur le terrain, je suis calé comme au quartier. Lamine Yamal 50 buts, le minot a tout plié. Il efface les records de Messi et de Ronaldo. À 18 ans seulement, c'est lui le nouveau cadeau. Mbappé au Real, 23 pions, il a faim de trophée. Pendant que City tremble, Kiki va tout rafler. CR7 en mode machine, t'as un Z4 dans la Bessasse. Les 1000 buts arrivent, il laisse personne à sa place. Mais s'il y a d'autres avant, Genius, le génie est magique. Il attend la finalissima, ça va être épique. Abonne-toi sur YouTube, fais péter la cloche. Foot and game highlight, les stats dans la poche. On est ensemble la team, on lâche pas la zone. C'est nous les rois du foot, on garde le trône. C'est foot and game highlights. Merci. L'arrivée de Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Johan Garcia et Fermin au lieu de rassemblement de la sélection espagnole. Après les nuits intenses au Camp Nou, un tout autre rythme commence pour Pedri González. Dès que les portes se referment derrière lui, le bruit de Barcelone reste à l'extérieur. Pas d'applaudissements, pas de pression, seulement le silence. Ici, le plus jeune milieu de terrain espagnol vit loin des attentes qui pèsent sur ses épaules. Sa maison n'est pas un lieu de faste, mais un refuge, un endroit pour le repos, la régénération, des pensées claires. C'est précisément ici que Pedri puise le calme qu'il transforme en précision sur le terrain. Mais comment vit un joueur qui, à peine 20 ans passés, est déjà le cœur du FC Barcelone? Qu'est-ce qui lui sert de repère quand le chaos règne à l'extérieur? Et pourquoi ce lieu de retraite est-il si crucial pour son succès? Les réponses commencent précisément ici. Pedri González est né le 25 novembre 2002 à Tegueste, Tenerife. Enfant déjà, il jouait au football avec un calme qui ne correspondait pas à son âge. Alors que d'autres cherchaient à impressionner, Pedri cherchait le contrôle. Son regard était serein, ses décisions claires. C'est à l'académie de jeunes de Las Palmas que ce talent a mûri. Il y a développé un style de jeu caractérisé par la vision et la sérénité. En 2019, le FC Barcelone l'a remarqué et l'a recruté. Un an plus tard, en 2020, Pedri s'est soudain retrouvé au centre de l'une des plus grandes équipes du monde et a changé le jeu par sa présence. En 2021, la percée finale a eu lieu. Avec l'Espagne, il a brillé aux championnats d'Europe et aux Jeux olympiques. Match après match, il a pris des responsabilités, malgré son jeune âge. Les récompenses furent la conséquence logique. Golden Boy et Trophée Copa ont confirmé ce que les experts voyaient depuis longtemps. Mais Pedri est resté discret. Même les blessures n'ont pas pu diminuer son importance.
Il est resté une figure centrale, discrète mais indispensable. Un joueur qui ne se fait pas remarquer parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est constamment performant. Comment un si jeune joueur parvient-il à supporter cette pression? Et où puise-t-il la force qui le maintient stable? La réponse nous mène directement à l'endroit où Pedri trouve vraiment le repos. Loin du stade et des regards du public, Pedri a trouvé à Barcelone un lieu qui semble entièrement silencieux. Sa villa est tranquillement située sur une colline, telle une sculpture blanche sous la lumière méditerranéenne. Des lignes claires, des espaces ouverts, rien ne s'impose au premier plan, tout respire le calme. La maison a été acquise pour environ 3 millions de livres sterling et comprend environ 475 mètres carrés de surface habitable, répartis sur 3 niveaux. Conçue par l'architecte Luis Fernando Gil de l'équipe Ruiz Larrea, l'architecture suit un principe unique, la décélération. Le verre, l'air et la lumière dictent le rythme, tandis que la vue s'ouvre constamment sur la mer. L'entrée donne le ton. Une façade vitrée moderne s'ouvre à côté d'un bassin d'eau peu profond dans lequel se reflète la façade lumineuse. Des marches bordées de vignes mènent à l'intérieur et rompent la rigueur de la forme moderne. L'atmosphère est fraîche, lumineuse et sereine. Une isolation optimale et un système entièrement automatisé garantissent que le confort est à peine perceptible, mais toujours présent. Cette villa n'est pas un signe de richesse, c'est un refuge, un espace qui permet à Pedri de couper le bruit et de retrouver son propre rythme. Mais comment ce calme se poursuit-il à l'intérieur? C'est exactement ce que nous découvrons dans la section suivante. À l'intérieur, le calme de l'architecture se poursuit avec cohérence. Les principales pièces de vie sont baignées de lumière. Des murs blancs, des vues panoramiques et des fenêtres pleine hauteur créent une transition fluide entre les différentes zones. Le salon, la salle à manger et la cuisine s'ouvrent les uns sur les autres sans perdre leur fonction. Les matériaux sont délibérément choisis avec sobriété. Des couleurs douces, des surfaces raffinées et une disposition claire des espaces assurent intimité et détente après des journées d'entraînement intenses. De grandes baies vitrées s'ouvrent directement sur le jardin, laissant le quotidien s'écouler presque silencieusement vers l'extérieur. Plus à l'intérieur se trouve un deuxième espace de vie, plus protégé, plus calme et nettement plus privé. L'une des pièces les plus remarquables de la villa est le cinéma privé. Des panneaux muraux insonorisants et des canapés colorés en violet, bleu et gris sont orientés vers un grand projecteur. Cette pièce est conçue pour les amis, pour se détendre ensemble ou pour des moments loin du football. À côté se trouve le niveau de divertissement, avec une pièce lumineuse, insonorisée et une table de billard. Ici aussi, tout reste discret et fonctionnel. Aux étages supérieurs, le rythme ralentit encore. 4 suites s'alignent le long d'un couloir, chacune avec lumière naturelle, vue paisible et aménagement sobre. La suite principale dispose d'un grand dressing et d'une salle de bain avec des parquets chaleureux, des murs en verre dépolis et de grandes fenêtres. La baignoire est directement face au panorama, un lieu de silence absolu. La salle de fitness et l'accès au garage sont également directement connectés. L'entraînement, la régénération et le quotidien s'entremêlent sans accroc. Rien n'est laissé au hasard. Tout suit un objectif clair, préserver la tranquillité. Mais que se passe-t-il lorsque Pedri quitte ses pièces et sort à l'extérieur? Quel rôle joue la nature autour de cette maison? Ceci nous mène à la section suivante. Dès que l'on quitte la villa, le paysage prend le relais. Le jardin entoure la maison d'une végétation luxuriante. Palmiers, haies taillées, arbustes en fleurs et pentes douces créent un calme naturel qui se prolonge jusqu'à l'horizon. Tout semble ouvert, mais protégé. Un escalier en bois mène à l'ensemble de la piscine à débordement, qui semble se fondre avec la mer Méditerranée. L'eau, le ciel et la lumière s'entremêlent. Dans cette zone, la journée perd de son acuité. Il y a des endroits ombragés sous les arbres, une terrasse et un espace barbecue entièrement équipés. Des lieux créés pour des soirées paisibles, loin du public et du bruit. Sous le jardin s'étend une grande pelouse. On y trouve un but de football, un panier de basket et un trampoline. Ces espaces sont délibérément conçus pour être fonctionnels. Ils offrent de l'espace pour le mouvement, pour la famille, pour les amis. Le sport reste une partie du quotidien, mais sans pression. L'extérieur reflète exactement ce que Pedri recherche, un équilibre entre activité et repos, entre concentration et lâcher-prise. Mais même ce lieu de calme soulève une question. Qu'est-ce qui l'aide à gérer le chaos en dehors de ses murs? La réponse se trouve à quelques pas de là. La villa offre le calme à Pedri. Mais comment se déplace-t-il lorsqu'il quitte cette sérénité? La réponse se trouve dans le garage.
Chaque moteur y raconte quelque chose sur sa vie d'aujourd'hui. La première voiture est une Audi A3 berline d'une valeur d'environ 32 000 livres sterling. Une berline noire compacte qui s'intègre sans effort dans la circulation de Barcelone. Elle n'est pas là pour attirer l'attention. À l'intérieur, tout est familier. Siège en tissu foncé, lumière tamisée, un environnement que Pedri maîtrise presque les yeux fermés. Cette voiture est son compagnon quotidien. Discrète, fonctionnelle, calme. À côté se trouve le Cupra Formentor, d'une valeur de près de 50 000 livres sterling. Ce véhicule dégage une énergie différente. Peinture noire, accent couleur cuivre, une présence nettement plus forte. À l'intérieur, il offre plus d'espace, du cuir, des coutures nettes et de la place pour les amis. Le Formentor allie dynamisme et confort. Il s'adapte au rythme de Barcelone sans être bruyant. Une étape supplémentaire est franchie avec la Porsche Cayenne, dont le prix dépasse les 90 000 livres sterling. Ici, la sensation change immédiatement. Le moteur puissant est présent, mais l'intérieur est crucial. Des sièges fermes et luxueux, une console centrale surélevée qui enveloppe le conducteur. Pedri utilise cette voiture lorsqu'il est avec sa famille ou lorsque la journée a été particulièrement exigeante. Tout devient plus calme, la route s'aplanit. Le véhicule le plus frappant est le Range Rover Sport, d'une valeur d'environ 95 000 livres sterling. Haut sur roue, peinture noire profond, phare LED distinctif. Pedri choisit cette voiture lorsqu'il a besoin d'intimité, pour les longs trajets, pour les pauses, pour les moments de déconnexion. Il se déplace avec présence, mais sans bruit, exactement comme lui. Son garage en dit long. Pedri vit simplement, choisit consciemment et évite le superflu. Mais la véritable histoire ne commence pas avec ce qu'il conduit, mais avec ce qu'il gagne. C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais la véritable histoire ne commence pas dans le garage. Elle commence avec les chiffres qui reflètent l'ascension de Pedri. Sa fortune nette estimée s'élève déjà à environ 40 millions de livres sterling. Une somme extraordinaire pour quelqu'un qui a à peine plus de 20 ans. Cette fortune ne provient ni d'un héritage, ni de projets annexes. Elle est le résultat direct du football de haut niveau moderne. La majeure partie de ses revenus provient du FC Barcelone. Pedri y gagne environ 10,7 millions de livres sterling par an dans le cadre d'un contrat à long terme visant à assurer l'avenir du milieu de terrain. La clause de libération symbolique d'1 milliard d'euros est particulièrement frappante. Elle marque le moment où un talent discret de Las Palmas est devenu l'un des jeunes joueurs les plus précieux d'Europe. En dehors du terrain également, Pedri génère des revenus considérables. Grâce à des contrats de sponsoring, des droits à l'image et des campagnes publicitaires, il gagne environ 2 à 3 millions de livres sterling par an. Sans sa propre ligne de produits, uniquement portée par son image irréprochable et son rayonnement international. Ses investissements restent délibérément modestes. En plus de sa résidence privée à Barcelone d'une valeur d'environ 3 millions de livres sterling, il détient des participations simples et des placements de fonds à long terme d'un montant d'environ 1,5 à 2 millions de livres sterling. Pedri ne considère pas l'argent comme un privilège, mais comme une responsabilité, car il sait à quelle vitesse une carrière peut changer. Mais que fait-il de ce succès, quand il s'agit de bien plus que de chiffres? C'est précisément là que se révèle une autre facette de lui, souvent négligée. Cette attitude se manifeste particulièrement dans l'engagement de Pedri en dehors du football. Sa plus grande action caritative est née d'une collaboration avec Aspan. Pedri a promis de donner 1000 kg de bananes des Canaries pour chaque kilomètre parcouru par l'équipe nationale espagnole lors d'un grand tournoi. Au final, entre 760 000 et 770 000 kg ont été distribués aux banques alimentaires. La valeur de cette action se situait entre 450 000 et 500 000 livres sterling. Ce n'était pas une apparition publique, mais un signe silencieux de responsabilité. De même, Pedri soutient le programme Barça Genui, qui permet aux personnes atteintes de déficience intellectuelle un accès digne au sport. Il participe activement au programme et contribue annuellement à hauteur d'environ 80 000 livres sterling aux frais d'entraînement et de voyage. En 2024, Pedri a également participé à un match de bienfaisance au Camp Nou pour collecter des fonds pour les orphelinats de la région. Grâce à des ventes aux enchères de maillots et d'objets souvenirs signés, environ 200 000 livres sterling ont été récoltés. Il n'oublie pas non plus sa terre natale de Tenerife. Chaque année, il finance des bourses, des équipements et des voyages pour de jeunes footballeurs issus de familles à faible revenu. Un engagement discret d'environ 30 000 à 40 000 livres sterling qui est rarement rendu public. Tous ces gestes montrent un jeune joueur que la gloire n'a pas changé. Mais pour vraiment comprendre Pedri, il faut jeter un dernier regard sur la partie de sa vie qu'il protège le plus. La vie de Pedri en dehors du football est délibérément calme.
Sa maison à Barcelone lui sert de refuge entre les matchs. Les journées commencent tôt. Après l'entraînement suivent le repos, les étirements et la récupération. Il évite systématiquement les distractions. Il vit de manière disciplinée. Une alimentation saine, un bon sommeil et la tranquillité mentale sont prioritaires. La vie nocturne ou les fêtes ne jouent aucun rôle. Pedri cherche l'équilibre, pas l'attention. Sa famille est son plus grand soutien. Elle lui rend visite régulièrement, l'accompagne au match et lui apporte de la stabilité. Les repas partagés et une proximité familière lui donnent de la force. Il protège strictement sa vie privée. Il ne répond pas aux rumeurs. Les relations, les habitudes et les moments personnels restent privés. C'est précisément cette discrétion qui lui donne le calme nécessaire pour rester constamment au plus haut niveau. L'histoire de Pedri ne parle pas de luxe ou de bruit. Elle parle de calme, de discipline et de la ferme volonté de rester fidèle à soi-même. D'un jeune joueur qui conçoit le succès non pas comme un objectif, mais comme une responsabilité. C'est peut-être précisément la raison pour laquelle, malgré toute la tension, il n'oublie jamais ses racines. Que penses-tu? Quelle est l'importance du calme intérieur dans le football moderne? Et le silence peut-il parfois être plus fort que les applaudissements? Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à laisser un like sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Place à la séance d'entraînement avec la Roja. Joan Garcia, le portier catalan, s'est entraîné pour la première fois avec la sélection espagnole aujourd'hui. Une excellente nouvelle de le voir enfin rejoindre la Roja. Voix grave, Echo, Foot and Game Highlights la zone. En bande organisée, on lâche rien. Merci. Ça part en